L'histoire des rapports Est-Ouest après la Deuxième Guerre mondiale a été marquée par une course aux armements. Et à la fin de la décennie 1980, par une course au désarmement, dans laquelle Mikhaïl Gorbatchev a joué un rôle important. Avec Brejnev et ses successeurs, l'Union soviétique s'impliquera davantage dans les conflits mondiaux. Sous Brejnev, l'URSS redoublera d'activités en matière de politique étrangère. C'est à cette époque que l'Union soviétique devient la première puissance militaire de la planète. Depuis, l'URSS est devenue la plus forte sur les mers et sous les mers. Elle dispose du plus grand nombre de fusées de courte, moyenne ou longue portée. Enfin, le Kremlin aura exercé son influence sur tous les continents, de l'Amérique avec le Nicaragua et Cuba, à l'Afrique avec l'Angola, le Mozambique ou l'Éthiopie, en passant par l'Asie avec le Sud-Yémen, le Laos ou le Vietnam, sans oublier bien sûr l'Afghanistan. Mais l'Union soviétique, comme les États-Unis, connaît ses limites. Ces deux grandes puissances ne se sont jamais affrontées directement et ont su s'arrêter au seuil de la provocation. L'aide américaine en Afghanistan est restée limitée au maintien de l'équilibre, comme celle des Soviétiques au Nicaragua. Pour plusieurs spécialistes, le vrai danger pour le monde entier serait que les États-Unis et l'URSS en viennent à s'affronter directement dans un holocauste nucléaire. Techniquement, tout est possible parce que l'URSS dispose, comme les États-Unis, de la possibilité d'anéantir plusieurs centaines de fois la planète. Cependant, alors que la décennie 80 avait commencé par une relance de la course aux armements entre les deux grandes puissances, elle s'est terminée par une course au désarmement. Les 30 ans de guerre froide ont été marqués par plusieurs poussées de fièvre dans la compétition Est-Ouest. Avant de déployer ses missiles nucléaires en Europe, Reagan posa, en 1983, un défi au Kremlin. Il lança en effet son initiative de défense stratégique, vite baptisée Guerre des Étoiles. L'Amérique de Reagan déclara ouvertement qu'elle était prête à consacrer toutes les ressources nécessaires pour s'assurer une supériorité vis-à-vis de l'URSS en matière d'arsenaux militaires. Contre les efforts américains, l'URSS fait volte-face. Gorbatchev annonce, en 1986, un plan de désarmement général. C'est ainsi que fut signé, en décembre 1987, par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, le traité FNI, Force nucléaire intermédiaire. En 1989, au sommet de Malte, les deux chefs d'État conviendront de poursuivre le désarmement. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, Américains et Soviétiques acceptaient non seulement de limiter leurs arsenaux, mais aussi de commencer à en détruire une partie.